Que sont-ils devenus, ces membres du programme Fast and Slow Bronze qui sont passés dans le mastermind? Est-ce qu'on les a traumatisés? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils existent? Je suis aujourd'hui avec Nina qui va pouvoir nous raconter. Nina, comment tu vas? Très bien, merci. Merci d'être là avec nous, de nous partager tout ce que tu vas pouvoir nous raconter. Pour commencer, pour des gens qui te découvrent par cette vidéo pour la première fois, déjà, c'est pas bien, ça veut dire que vous n'avez pas regardé les anciennes. Mais bon, est-ce que tu peux te présenter et leur expliquer ce que tu fais? Je m'appelle Nina Voigt, je suis coach en alimentation, on pourrait dire ça comme ça. J'ai créé un univers qui s'appelle l'école du bon sens et l'alimentation du bon sens, avec laquelle j'apprends aux personnes à comment faire de leur alimentation vraiment le premier outil de santé. Et on fait ça au niveau particulier et on fait ça aussi pour les thérapeutes et pour les pros qui ont envie de rajouter une corde à leur arc dans l'utilité du quotidien. Très bien. De toute façon, on mettra tous les liens dans la description pour que les gens puissent aller regarder. Je leur recommande vivement de le faire. On ne se rend pas compte, parce que toi et moi, on a déjà eu des discussions là-dessus. On a eu des discussions sur ton début dans Fast and Slow, mais on a aussi eu toute une discussion sur la santé de manière générale qu'ils peuvent retrouver sur la chaîne YouTube. Hein. On ne se rend pas compte à quel point l'alimentation peut être une force, une faiblesse, un moteur ou un frein. Oui. Et de toute façon, on a enregistré 45 minutes dessus. Je mettrai aussi cette vidéo dans la description, vous pourrez la regarder. Super. La première fois que tu as enregistré ton petit témoignage Fast and Slow, c'était vers la fin de bronze. Tu nous expliquais que tu arrivais à 10 cas par mois, que tu avais diminué le cabinet, je crois, tu faisais plus qu'un tiers-temps, ou tu étais sur le point d'arrêter. Oui. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, en fait, j'ai fait 2 fois x3 dans les 2 années, non, pas fois 2,5, 3 dans les 2 années que je suis dans Fast and Slow. Entre mon entrée en bronze, qui remonte là à 2 ans. Donc, en fait, j'ai fait 6 mois en bronze, et là, je suis dans mon 4e renouvellement d'argent. Moi, je disais, de toute façon, si tu pars, je démissionne. C'est exactement ça. Donc, en fait, il tente de créer Gold. Et en fait, oui, effectivement, quand j'ai commencé Fast and Slow, j'avais encore un cabinet. Je l'ai arrêté en juin, après la fin de bronze, parce que c'était plus possible. C'était tellement devenu plus grand que je n'arrivais plus du tout à conjuguer les deux. Aujourd'hui, ça me paraît à des années-lumière. J'ai gardé les stages en présentiel, donc en fait, j'interviens encore de cette manière-là avec le public. Et depuis là, ça a juste fait grandir. C'est-à-dire, en 2022, j'étais une thérapeute avec un cabinet plutôt florissant. Entre les retraites que je proposais déjà et le début de formation en ligne que j'avais déjà lancé, j'avais fait une bonne année, genre 60 000, un truc comme ça, ce qui est plutôt bien pour un cabinet. Et puis après, quand j'ai commencé Fast and Slow, qu'on a vraiment développé l'univers, les formations, j'étais seule. C'est ça, en fait, je pense que le truc le plus dingue qu'on a vécu, parce que j'étais seule jusqu'en juin. Jusqu'en juin, j'arrivais à m'en sortir. J'avais même arrêté de prendre des calls parce que je ne pouvais plus conjuguer tout ensemble. Donc, en fait, j'ai foutu mon programme sur une page de vente juste pour avoir un peu de temps pour souffler, quoi. Et à partir de septembre, j'ai pris une closeuse. Et entre septembre et janvier, j'ai pris 6 personnes. Juste parce que c'était devenu tellement ingérable toute seule et que j'étais en train de voler, de d'éclater en plein vol, quoi. Donc, en fait, c'était une closeuse, une setteuse, quelqu'un qui a fait mon copywriting, qui a repris mon copywriting. J'ai pris une coach dans le programme. Et je pense qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui est venu. Ouais, et Customer Care. Donc, en fait, on est devenu 6 en l'espace de 4 mois, quoi. Ce qui était... C'était pas beaucoup plus facile parce qu'en fait, il fallait quand même donner du travail à toutes ces personnes-là, structurer le travail, structurer ce qu'ils devaient faire et où ils devaient aller. Donc, ça n'a pas forcément allégé la charge de travail, mais ça a amené ça beaucoup plus loin. Et à partir de janvier 2024, j'avais remis les pubs. Et à partir de ce moment-là, parce qu'avant, je faisais tout en organique, ce qui me crevait aussi. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment... on est rené dans une grande année de structure parce que, du coup, ça amène du trafic froid, quoi.
Mmh. Et le trafic froid, il se gère d'une manière complètement différente que le trafic Ah chaud. ça, Et du coup, est-ce qu'il a obligé de structurer le programme différemment, l'accompagnement différent, la vente différent, le marketing différent. Et voilà. Donc, les pas ont été tellement rapides entre l'entrée en Fast and Slow et c'est ce qu'on est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est 11. Enfin, de loin, certaines personnes ne sont que des personnes en fait qui font du freelance pour moi et qui gèrent, comme gérer mmh. mon compte YouTube ou mon compte Instagram. Ils ne sont pas forcément involvés dans l'équipe, mais bon, ça fait beaucoup. Je je disais dans une vidéo que j'enregistrais juste avant avec Elodie, l'hypercroissance, ce n'est pas anodin. On sait le faire et on sait accompagner, mais ce n'est pas anodin. Il faut y aller avec intentionnalité. Je pense que le fait que ce soit pas anodin, tu le comprends mieux que personne. Heu, Tu es quand même allé relativement avec intentionnalité, heu, mais je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent, pour Nina, c'est aller très, très vite, mais plus ça va vite, plus c'est difficile. Alors que je n'ai même pas l'impression que je suis allée vite, tu vois. J'ai l'impression qu'on a laissé plein de bouts qu'on aurait pu, euh, je ne vais pas dire mieux faire, mais optimiser d'une autre manière et structurer différemment. Moi, mon plus grand problème quand je suis rentrée dans Fast and Slow, c'est que j'avais un univers qui était déjà développé à l'intérieur de moi et qui était sur toutes ses facettes déjà existant. C'est-à-dire entre le suivi individuel, la formation, le petit programme, les cures, c'est-à-dire les retraites que j'ai fait en Mmh. présentiel et les conférences, tout était déjà là. Et quand je suis rentrée, j'étais incapable d'en lâcher un bout. J'étais incapable de me dire pendant l'année prochaine ou dans les prochains 2 ans, tu ne vas pas faire de cure. Donc, on a développé cet axe-là, en même temps qu'on a développé la formation, en même temps qu'on a développé l'univers, la visibilité, la structure, les écrits, la communication, plein de choses. Et c'est ça, en fait, qui m'a crevé. Mais c'est comme si je m'amputais d'un bras, tu vois, si j'avais juste Ouais, lâché tu un des voulais pas trucs. Et lâcher, ça, ouais. c'était très compliqué de gérer tout ça, mais parce que c'était déjà existant. Et je pense que c'est ça qui a enlevé le focus sur le programme principal. Mmh. Parce que avec la notoriété qui est montée, avec ce que j'ai appris avec Fast and Slow, même déjà bronze, tu vois, en fait, entre le réseau qui s'est développé, et puis après c'est allé vite, j'avais des réels qui ont explosé, j'ai pris énormément de followers dans très peu de temps. Followers, c'est pas des clients, je le répète. Hein. Mais voilà, ça fait grandir l'univers. Et nous, on avait programmé, par exemple, des événements présentiels quand j'étais encore en cabinet. Parce qu'il y a Mmh. une date et je les prévois une année à l'avance. Mais c'est juste que l'année d'après, j'avais 6 voire plus personnes avec moi qu'il fallait que j'encadre, qu'il fallait que je gère au niveau du travail. On avait Mmh. triplé le réseau ou quadruplé le réseau, je ne sais pas, mais c'était infaisable en fait de conjuguer les deux en même temps. Et c'est ça qui était imprévisible d'une certaine Mmh. manière. Bien Et je sûr. pense que j'aurais pu être beaucoup plus focus sur le programme en lui-même si j'avais pas eu tout le reste. Bien sûr, tu aurais pu aller plus vite, mais et juste pour mettre du contexte et de l'effet de contraste, est-ce qu'on peut dire ton chiffre d'affaires 2024? Bien sûr, TTC, il a dû être à 214. 2024? 2020. 2000 Non, 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 2023. 2023? OK, 2024, 2020, c'est 660. OK. TTC. L'année où tu étais en cabinet où tu faisais à peu près 60, c'était quand? 2022. OK, donc en Oui, 2 ans, oui. tu as x10. Oui, oui. Je sais. Tu vois, c'est quand je dis aller vite, bien sûr, sur internet, on a vu des gens qui vont plus vite, machin, tout ce que tu veux, mais tu avais un cabinet, tu faisais des cures, tu as fait de la croissance sur les réseaux sociaux et en 2 ans, tu as x10 ton chiffre d'affaires, tu vois? Oui, oui, c'est ça. Tu vois? C'est pas mal. Ouais, merci de mettre cette petite. Hein, parce qu'on Non, voit parce que toujours que l'année d'avant. c'est ça et moi, c'est pareil, tu vois? Quand je regarde certains copains, machin, truc, je me dis: «Ah putain, il y en a des plus forts que moi, il y en a des plus rapides que moi. Il y en a qui ont fait ce que j'ai fait en 3 ans, ils l'ont fait en 3 mois». Ouais, OK, j'ai quand même aussi fait x10 en 3 ans, tu vois? Enfin, Ouais. Après, je pense que, comme tu le disais, il y a l'intentionnalité qui est derrière. Et ça, on le mmh, voit bien avec nos collègues en fait, du mastermind. On a plein de différentes raisons qui nous font faire des business et on a plein de différentes envies. Il y a des mmh, gens qui ont envie de faire du business et en fait, ils sont là pour construire une entreprise. Moi, je suis là pour construire un univers.
Ouais. Il y en a d'autres qui sont là et qui portent une idée très forte, dans laquelle le business fait évidemment partie intégrante, mais dans laquelle l'intention va encore au-delà de ça. Et du coup, les objectifs, et je pense que pour toi, c'est un peu pareil parce que tu es quand même en train de construire quelque chose de très fort aussi avec Coleman Publishing et de très solide et de très grand, très stable. Et il y a une différence entre juste monter une boîte dont éventuellement l'objectif de la revendre un jour. Là, moi, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, je Bien suis en sûr. train de monter un univers entier, quoi. Et du coup, c'est OK aussi de ne pas aller vite sur les chiffres, mais d'aller profond dans l'enracinement, quoi. Ce qui va trop vite est fragile et si tu fais, entre guillemets, «juste une boîte», alors, il y a des gros guillemets, tu vois? Parce que c'est pas péjoratif, en fait, c'est tout à fait OK, c'est très bien de faire ça aussi. Mais si tu es en train de développer un univers de marque, une brand, un message au monde, un écosystème et quelque chose que tu te vois encore faire dans 30 ans, tu ne peux pas aller à la même vitesse parce que tu dois avoir des bases beaucoup plus solides et c'est ce que je te disais juste avant qu'on démarre l'enregistrement, c'est que tu as quand même fait un beau multiple en 2024, mais tu as quand même passé ton année à faire de la structuration. C'est plus dur que de juste faire de la croissance et de s'en foutre, et c'est pas anodin et ça démontre aussi ta vision long terme. Oui. Qu'est-ce que, il faudrait dire que nous peut-être on ne dit pas ou on dit mal à des gens qui sont à l'extérieur du mastermind, et qui nous regarderaient? Je pense que l'aspect, en tout cas pour moi, le plus important du mastermind, c'est d'être entouré par des pairs. Mmh. Et d'être tiré vers le haut. Alors, moi, c'est compliqué parce que actuellement, je pense que ça va pas rester très longtemps comme ça, mais en fait, c'est moi qui a le plus gros chiffre, la plus grosse boîte. Ouais. Mais et encore, ça me tire vers le haut parce qu'avec moi, en fait, il y a que des gens qui ont les mêmes aspirations, il y a les mêmes intentions et il y a les mêmes envies. Et ça crée une espèce d'émulsion qui est très saine pour nous, les entrepreneurs, parce que dans notre quotidien, il faut quand même le dire, on est rarement entouré des gens qui sont comme nous, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes enjeux. Ça fait beaucoup de bien de poser les mots et que ce soit dans le canal ou que ce soit de lire les posts des autres et de dire ah ouais, ça c'est intéressant et tout. Et de parler à des gens qui comprennent réellement ce qu'on vit et de s'inspirer des autres parce que c'est beau de voir les autres réussir en fait sur les réseaux, de voir un tel fait comme ça, un tel fait comme ça, mais d'être contenu dans quelque chose et qui est hyper structuré déjà au niveau du programme, qui donne toutes les clés, tous les idées et de grandir finalement avec les autres autant qu'on grandit avec vous, ceux qui sont là, qui nous encadrent et qui nous coachent, avec lesquels on crée un lien qui est complètement différent de bronze, par exemple. Parce qu'on est plus petit, il y a moins de monde, Ouais. et du coup, il y a plus d'humains aussi. C'est hyper riche, quoi. C'est Mmh. vraiment quelque chose qui se joue sur l'humain. Et j'avais cette réflexion-là sur le branding. J'ai écouté l'interview, enfin, le dernier épisode avec toi, Xerius et Simon. Et je me suis dit, en fait, même le branding, c'est juste une autre manière de créer du lien. On vient, en fait, nous, surtout notre génération, on a traversé une période où le lien était toujours humain. Après, il y avait l'essor d'Internet, de toutes les télécommunications et tout ça. Qui est venu créer du lien différemment, mais séparer les humains. Et Oui. finalement, le branding ou des choses qu'on fait dans des programmes comme ça, c'est de recréer quelque chose qui vient condenser l'humain en un endroit où on en a fortement besoin, mais avec des personnes qui sinon on n'aurait jamais rencontrées dans notre vie s'il n'y avait pas eu Internet, tu vois. Ouais, complètement. C'est je trouve ça justement hyper intéressant de se dire que, même à l'ère d'internet où toutes nos entreprises tournent autour de ça quand même, c'est de la communication rapide, des réseaux sociaux et cetera. En fait, c'est une conversation de 3 minutes, assis à une table autour avec un thé ou un café, qui va te faire avoir le déclic qui va changer toute ton année d'après et cette communication en présentiel, en petits groupes et cetera, qui te fait avoir le déclic n'est possible que parce que internet a mis de la répétition dans la connexion avec ces gens-là, toute l'année. Mais du coup, quand vous voyez, il y a une autre dimension et cette dimension fait qu'il y a d'autres conversations et c'est là qu'il y a des gros déclics, en fait.
Ouais, et c'est pareil avec les échanges même techniques, tu vois? Je veux dire, aujourd'hui, tu peux demander n'importe quoi à ChatGPT. Je veux dire, tu lui Oui. dis: «Écris-moi un programme, comment, ou une trame à suivre et comment moi je peux scaler mon business», il va te l'écrire et c'est Ouais. juste et ça va fonctionner si tu l'appliques. Ouais. Mais le fait d'être entouré et d'être dans la même vibration, pour vraiment utiliser ce mot-là, tu vois? Des gens qui ont les mêmes intentions, les mêmes buts dans la vie, bah, ça change tout. Hem et ça fait grandir avec ce genre de petites phrases, avec la motivation des autres et qui parfois ne peut nous sortir tu vois, d'un endroit où on se dit: «Ah bah non, putain, fais chier, j'ai pas envie de pourquoi ça merde encore?» Parce que c'est ça quand même la vie des entrepreneurs, hein. Enfin, si je veux Mmh. dire, on a beau dire: «Bah, on a fait x3 notre chiffre d'affaires, c'est super», mais sur Ah oui, non, mais sur le chemin, on a quand même, il faut avoir envie. je suis passé sur le groupe Facebook Fast and Slow Bronze l'autre jour et je vois quelqu'un qui dit: «Est-ce que vous aussi parfois vous doutez et vous avez envie de tout abandonner?» Tu vois? Et je pense qu'elle attendait d'être remotivée par le groupe et cetera et moi je viens, je commente en dessous: «Oui, 9 fois par jour». Et il y a tout le monde qui a rigolé forcément. C'est la réalité de tous les entrepreneurs, tous, tous. Il y a personne qui est épargné par ça. C'est dur des fois. Ah oui. Ouais, Ça mais le vaut le fait coup. d'être entouré ou d'avoir quelqu'un avec qui tu peux juste pleurer et dire: «Oh non, mais c'est chiant et c'est dur et aujourd'hui, c'est compliqué». Bah, ça fait du bien parce qu'en fait, on a tous des moments de faiblesse. Je veux dire, juste parce que, c'est juste parce qu'on est sur une voie du succès, tu vois? Ça veut pas dire que tout est rose, quoi, et le but, c'est pas Mmh. tu vois, les moins tu vois? C'est pas se plaindre. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'avoir un endroit où tu peux déposer le jour où vraiment «Ah putain, il y a le ciel qui s'écroule», quoi. On Mmh. a tous des moments comme ça. Ouais, d'avoir quelqu'un qui est à côté, qui l'a déjà vécu, qui peut pas du tout le résoudre à ta place, hein, mais qui te dit: «C'est normal». Ou qui se fout de ta gueule et qui dit: «Ah ouais, non, mais c'est la vallée de la mort, t'inquiète, l'année prochaine, ça sera mieux». Tu te dis: «Ah, on est février». Je me sens visé. Mais oui, tu verras en l'occurrence qu'au palier où tu en es, là maintenant tu vas passer sur un palier simple avant de réavoir un palier difficile. D'accord, on va En termes de profiter du croissance. palier Je te simple. l'annonce, tu verras. J'en témoignerai dans 1 an ou On 2, fait on va avoir une vidéo de Nina chaque année. c'est Où est-ce ça. que j'en suis? Tu vois, dans 7 ans, alors j'ai racheté Coleman Publishing, Ouais, c'est ça. il courait plus assez vite, ça m'a saoulé. Mais non, ils travaillent tous pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot de la fin, pour des personnes qui nous suivent? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir selon toi? Se faire accompagner, c'est le meilleur choix qu'on peut avoir dans un business. Mmh. Jamais je serais là où j'en suis aujourd'hui si je ne me serais pas fait accompagner et c'est infaisable tout seul. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus joyeux, c'est tellement plus humain, c'est tellement plus enrichissant, hem et voilà. C'est un C'est bon mot de la fin. et où qu'on soit, je pense que même mais moi, jamais j'arrêterai de me faire accompagner, quoi. Mmh. Non, mais nous, on l'est encore aussi aujourd'hui, sauf que nous, ça se manifeste différemment, en fait. C'est des consultants qui viennent accompagner un pôle précis et cetera. Mais, nous aussi, on continue à le faire, quoi. C'est ça. Nina, où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus sur ce que tu fais? Soit on me cherche avec mon nom, Nina Voigt, soit on cherche avec du bon sens dans mon assiette et normalement, Google, aujourd'hui, crache Mmh, pas non. il sait ce qu'il fait. On mettra de toute façon tout dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup, Nina. Merci Jérémy. À la prochaine.